Nous bénissons le Seigneur qui nous fait encore cette grâce de nous retrouver dans une assemblée où vous êtes là. Et que Dieu bénisse ta présence parmi nous. Que Dieu te bénisse ta présence. Que Dieu bénisse ta présence. Que Dieu bénisse ta présence. Alléluia. Fais-moi grâce. Lève-toi là où tu es. Accepte de t'élever là où tu es.
Obéis seulement, tu vas comprendre, obéis seulement, tu vas comprendre, parce qu'il y a une parole que le Seigneur nous adresse par rapport à ça, tu vas le comprendre. Tu vas le comprendre. Donc toi, est-ce qu'il y a quelque chose que le Seigneur dit par rapport à ça? Ainsi par le Seigneur. Bientôt, celui qui est courbé sous le fer sera délivré. Amen. Il ne mourra pas dans la fosse. Amen. Et son pain ne lui manquera pas. Amen. Bientôt, celui qui était courbé sous le fer sera délivré. Amen. C'est bientôt celui qui était courbé sous le fer sera délivré. Amen. Dès que tu vas remettre ton dos en place, j'ai dit à partir de cet instant, tout fer qui était sur ta vie sera brisé au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te remettre en place et proclamer que je suis libre au nom de Jésus? Proclame libre au nom de Jésus. Libre au nom de Jésus. Libre. Libre. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tu es libre, bien-aimé. Tu es libre. Tu es libre. Alléluia. Nous sommes à notre montagne de prière et nous voulons pendant ces temps partager la parole de Dieu. Parce que nous voulons comprendre, nous voulons bien comprendre les principes de la parole de Dieu qui vont nous permettre pendant ces temps d'avancer encore mieux dans ce moment de prière. Et j'aimerais revenir sur les textes de base que nous avions dès le départ. Il s'agit bien de Marc chapitre 1er, verset 35. Marc chapitre 1, verset 35. La Bible dit que vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et partit pour aller dans un lieu désert. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert. Et Luc chapitre 6, verset 12. Luc 6, 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier. Voilà, c'est les deux versets qui sont nos textes de base. Et j'aimerais ici rappeler que nous sommes dans cette semaine, le pasteur nous a dit que nous sommes dans notre semaine où nous traitons sur les amplificateurs de la prière. Les amplificateurs de la prière. Et j'aimerais que tu comprennes bien ce que c'est qu'un amplificateur. Et je vais un peu te choquer par rapport à la prière, mais ce sera te choquer pour que on fixe quelque chose de très important que nous devons comprendre dans le domaine de la prière. Vous voyez ce micro? C'est un micro. Okay? Ça, c'est un micro. Dès qu'on débranche tout ce qu'il y a là, on débranche ça, on débranche les baffles, on débranche tout ça. Ça reste un micro, mais qui n'a aucune force. Qui n'est même pas important. Vous savez que si on enlève tout ça et que je reste en train de parler au micro, vous allez me prendre pour un fou. Vous allez me prendre pour un fou. Dès qu'on enlève tout ça, les amplificateurs, dès qu'on les enlève et que moi je continue à parler, vous allez me prendre pour un fou. Si quelqu'un passe par là, il me voit avec un micro en train de parler pendant qu'il ne peut pas entendre ce que je suis en train de dire, parce que tout ça est débranché, il n'y a pas d'amplificateur, il n'y a pas de baffle, il n'y a pas toutes ces choses. Dès qu'on me voit faire ça comme ça, les gens commenceront à se dire, mais il est fou, quoi, c'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'il continue à parler au micro? Parce que il n'y a pas d'amplificateur, il n'y en a pas. Pourquoi est-ce qu'il continue à parler au micro? Parce qu'il n'y a pas d'amplificateur.
En fait, les micros n'est rien sans amplificateur. C'est là que j'aimerais te dire ce soir que je vais te choquer un peu. Tu sais, parfois, nous vantons la prière. Mais j'aimerais te dire ce soir que la prière n'est rien sans amplificateur. Il n'y a pas de prière efficace sans amplificateur. La prière n'est rien. Ça reste des mots s'il n'y a pas d'amplificateur. C'est pour cela que le Seigneur peut dire, vous priez beaucoup, vous recevez peu. Il y a des gens qui prient, mais qui ne reçoivent presque jamais d'exaucement. Et même quand tu suis les exaucements qu'il a, il y a beaucoup de manœuvres. Biloko payé à joie, c'est ça comme manœuvre personnelle. C'est même pas, ça n'a rien à voir avec la prière en réalité. Rien à voir avec la prière. C'est simplement des manœuvres personnelles. Abundaka, bundaka, c'est tout. La prière n'est rien. Sans qu'il y ait... C'est comme ça que quand vous lisez Matthieu chapitre 6, où le Seigneur parle de la prière, vous allez vous rendre compte que le Seigneur passe tout le temps d'abord en train de parler de choses qui accompagnent la prière avant de parler de la prière. Il parle des relations avec les gens, il passe tout son temps d'abord. Vous allez vous rendre compte, 4, 5 versets où il n'est pas en train de parler. On lui a déjà posé la question. Apprends-nous à prier. Au lieu parce que la question est venue chez Luc, c'est Luc qu'on montre la question, mais c'est Matthieu qui explique comment est-ce que le Seigneur y est allé pour expliquer finalement la prière. Parce qu'il faut lire la Bible comme ça. Il ne faut pas penser que celui-là, c'est des choses qui se complètent. Luc a posé, dans Luc, on montre comment est-ce qu'on pose la question. On lui dit, Seigneur, montre-nous comment prier, comme Jean a montré aussi à ses disciples comment prier. Mais le Seigneur, maintenant, Matthieu s'étend sur la manière dont le Seigneur s'y est pris pour montrer aux gens. C'est un défaut parce que tout le temps qu'on prêchait sur le net, on parlait français, donc vous comprendrez. Dans l'esprit à l'église. Tout le temps que Matthieu a la ici maintenant, comment est-ce que le Seigneur s'étendait pour expliquer aux gens comment est-ce qu'il faut prier. Et il ne commence pas par dire, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Non. Il commence par leur expliquer que si tu as un problème avec quelqu'un, va vers lui. Arrange cette affaire. Si tu as des difficultés dans tel domaine, fais-le d'abord. Arrange. Et quand il finit de montrer ses décors, il leur dit maintenant ce qu'il faut dire. Donc la prière ne commence pas par dire. La prière ne commence pas par parler. La prière, pour être une prière efficace, a besoin des amplificateurs. Sinon, elle est vide de sens et elle finit par te frustrer dans la vie. Tu vas te rendre compte que tu es frustré, tu pries beaucoup, mais au monde de l'autre, au monde de la jalousie, parce qu'il y en a qui prient, qui voient la main de Dieu. Il y en a qui prient, qui touchent Dieu. Mais on se rend compte, on s'en la main, on s'en les embêter. Et ça te complique la vie. Tu commences à vivre frustré, tu commences à vivre aigri. C'est comme ça que tu vas voir à l'église, il y a des gens qui en arrivent même à côté de la poison à 4 églises. Les lieux où la sainteté doit être consacrée,
C'est les lieux où on trouve même des gens en train de se battre pour le pouvoir, les gens en train de se battre pour les choses de la terre. Pourquoi? Parce que quand la prière ne marche pas, les gens commencent à vivre dans la frustration. Et la prière ne marche pas parce que les gens ne prient pas, mais parce que, comme le dit le Seigneur, parce que les gens prient mal. Parce que les gens manquent les amplificateurs de la prière. Et il y a autant d'amplificateurs possibles dans la prière. Il y a autant d'amplificateurs. Et quand nous lisons les deux textes que nous avons lus là, il dit, en ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. En ce temps-là, Jésus s'est rendu à la montagne pour prier. À la montagne, ce n'est pas le lieu où se trouvent les maisons. À la montagne, c'est un lieu désert. Est-ce que vous pouvez me remettre l'autre Marc 1, 35? Il dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, il se leva, sortit pour aller dans un lieu désert. Ou sinon, ceux qui étaient avec lui se mirent à la recherche. Non, c'est pas ça. 35. Il se leva, sortit pour aller dans un lieu désert. Ok, c'était pour aller prier. Je ne vois pas prier là, mais dans les textes, moi j'ai vu prier. Ça c'est la version Et moi, bon, ok. Mais il est sorti pour aller prier. Il est sorti pour aller prier. Donc, nous savons tous ici, si je pose la question ici, en tout cas 90% ne vont pas me donner cette réponse. La prière, c'est un moment de dialogue, n'est-ce pas? Nous disons toujours, la prière, c'est un moment de dialogue. Si je parle seul, je n'ai pas besoin de me retirer. Si je dois parler tout seul, je n'ai pas besoin de me retirer. C'est quand je dois causer avec une personne que je dois éviter le bruit pour que je parle à la personne et que la personne puisse m'écouter, n'est-ce pas? C'est ça la logique. C'est-à-dire quand je veux parler avec toi, je me rends compte que si la chorale est en train de chanter ici, par exemple, on est là au culte en train de prier, en train de chanter, de louer Dieu. La chorale est en pleine effervescence, en train de le louer, de chanter. Si tu as quelque chose d'important à dire, tu ne vas pas rester dans la salle. Tu vas sortir avec lui pour aller dans un lieu où vous vous retrouvez à deux en train de parler parce que vous voulez vous écouter. Parce que vous voulez vous écouter. Et lorsque vous regardez la vie de Jésus, quand vous lisez Jésus, vous comprenez que Jésus, le lendemain, alors qu'il faisait encore noir, Jésus se leva sur là, il s'est mis à prier. Voilà. Hein? Il est parti dans un lieu désert, là où il n'y a personne. Il est parti dans un lieu où il n'y avait personne et il semblait qu'il était seul, mais il n'était pas parti seul. Il est parti là, mais pas seul. Il est parti parce qu'il voulait parler avec quelqu'un. Il voulait parler avec Dieu pendant ce temps-là. Il voulait parler avec Dieu. Pourquoi est-ce qu'il veut parler avec Dieu? Pourquoi est-ce qu'il veut parler avec Dieu? Parce que Dieu lui a envoyé avec une mission sur la terre. Dieu lui a dit, va sur la terre, tu as une mission précise que tu dois accomplir sur la terre. Mais pour qu'il accomplisse cette mission, il avait besoin d'avoir des instructions claires de la part de son Père pour accomplir bien sa mission sur la terre.
c'était important pour lui de parler avec Dieu. Nous sommes bien en train de parler ici de développer une vie de prière personnelle. J'aimerais aujourd'hui te donner un élément qui va te permettre vraiment de développer une vie de prière personnelle. Parce que la prière, ça ce que nous faisons là, c'est la prière pour déjà acquérir en réalité. Quand tu es là comme ça. Si tu ne pries que comme ça, tu n'es pas un bon chrétien. Si tu ne pries que comme ça, tu n'es pas un bon chrétien. Tu n'es pas. Je l'ai dit sans embâche. Hein. Ne mâche pas mes mots. Si tu ne pries que comme ça, dans l'assemblée, tu n'es pas un bon chrétien, il faut que tu changes. Alors, il devait avoir des instructions. C'est-à-dire que pour lui, prier ne signifiait pas Seigneur, je te loue, je t'adore, je te remercie. Seigneur. Alléluia, amen, amen, amen. En tout cas, les gens sont ensemble. Même les affaires. Mais quand Jésus prie, ce n'est pas ça la prière. Ça, tu es en train de monologuer, tu parles seul. Le Seigneur dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal, parce que vous voulez satisfaire votre besoin. Et pourtant, bon, le Seigneur dit aussi, amenez les fardeaux, n'est-ce pas? Amenez-moi les fardeaux. C'est-à-dire que réellement, nos besoins, le Seigneur nous rassure qu'il est capable de résoudre nos problèmes. Pourquoi il fait la reproche à ces gens-là de vouloir satisfaire leurs propres besoins pendant que lui-même a dit que vous pouvez amener des fardeaux? Ça semble contradictoire. Mais le problème de Dieu, c'est que quand il dit quelque chose, il a besoin que celui à qui il parle puisse écouter ce qu'il est en train de dire. La prière, nous l'avons dit, c'est parler avec Dieu. Communiquer avec Dieu. Et il faut que tu comprennes que dans ce domaine, il n'y a que ce que Dieu dit qui marche. Écoutez, je vais aller avec des exemples clairs. Lorsque nous lisons souvent ces textes dans Ézéchiel 35, la vallée aux ossements de Séchem. Hein, c'est 37 ans, Ézéchiel 37. La Bible dit que on l'amène devant les ossements desséchés. Et puis le Seigneur lui dit, bon, fils de l'homme, ces gens pourront-ils te revivre? Il dit, toi tu le sais. Et puis le Seigneur lui dit, bon, voilà, prophétise sur le dos, dis à ce jour, ainsi par l'Éternel. Ok? Ainsi par l'Éternel. Il libère la parole. Et quand Ézéchiel a pris la parole, il a commencé à prononcer la parole, les choses ont commencé à se mettre en place. N'est-ce pas? L'efficacité de la prière d'Ézéchias est venue parce que avant de commencer à parler, il a écouté Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je dis et je répète que la prière ne commence pas quand tu parles. La prière commence quand tu écoutes. Parce que Dieu ne répond pas à ce que toi tu dis. Dieu répond à ce qu'il t'a dit de dire. En fait, les choses n'écoutent pas ta parole. Les choses répondent à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Hein? La Bible dit que la voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel. La Bible ne dit pas que ta voix est puissante. Ma voix n'est pas puissante. Mais ma voix devient puissante lorsque ce que je dis vient de Dieu. Si je l'ai entendu de Dieu et que je vous l'ai dit à ce moment-là,
la parole de ma bouche devient puissante. Dieu n'exauce pas la prière parce que tu as prié. Dieu exauce la prière parce que tu as d'abord une capacité d'écouter. Alléluia. Donc, l'un des grands amplificateurs de la prière, ce n'est pas déjà la capacité d'écouter. Je vais m'expliquer clairement. En réalité, pourquoi est-ce que la prière devient un fardeau pour plusieurs? Les gens n'arrivent pas à prier longtemps. Pourquoi? Parce que, en réalité, ils sont seuls pendant qu'ils sont en train de prier. Tu es seul. C'est pour ça que tu es pressé. Tu es seul. Tu passes le moment seul. C'est pour ça que tu t'ennuies dans la prière. Toute personne qui est seule s'ennuie, c'est normal. Si tu es seul, tu vas t'ennuyer, c'est tout à fait normal. Tu es là, seul, en train de parler. Mais quand quelqu'un parle avec une autre personne, ce moment n'est plus un fardeau pour lui. Parce qu'en fait, il n'est pas seul. Il est en train. C'est toi qui peux voir qu'il est seul, mais lui, il sait qu'il est avec quelqu'un. C'est même les fous. Quand tu le vois parler en cours de route là, il ne s'ennuie pas. Parce qu'il ne parle pas seul. Il y a des esprits qui sont autour de lui qui le poussent à parler. Il ne parle pas seul. Il est avec des esprits avec qui il est en train de parler. Même le fou. Si lui, il s'ennuierait. Même les enfants. Voyez voir les enfants qui, quand ils jouent, il est seul. Mais même seul, il a tendance, quand il a parlé, il veut que quelqu'un d'autre aussi parle. C'est pour cela qu'il change. Et puis, il dit, ouvre-moi la porte. Et non, bon, je n'ouvre pas. Il fait un dialogue. Parce que ce n'est pas normal qu'un homme parle tout seul. Il a besoin de réponses. C'est pour cela que même un enfant sait que quand je commence à parler, il faut qu'il y ait des réponses, il y a un retour. Il crée un dialogue. Seul, mais il crée un dialogue. Pourquoi? Parce que parler seul ennuie. Ça devient lourd à porter. L'inefficacité vient du fait que souvent, quand nous sommes en prière, nous sommes seuls. On n'est pas avec Dieu, on est seul. C'est pour cela que tu ne l'entends même pas. Parce que tu es seul. Comment peux-tu écouter quelqu'un avec qui tu n'es pas? Comment? Il faut que tu sois conscient de sa présence. Donc, en fait, le premier travail que tu dois arriver à faire, pour que tu sois efficace dans le moment de prière personnel, c'est de te rendre compte que jamais je ne parle tout seul. J'ai toujours quelqu'un en ma présence. Ça va te rendre fort. Parce que là, tu te rendras compte que je ne parle jamais tout seul. C'est là le problème. La plupart d'entre nous ici, ils prient seuls. C'est pour cela que tu parles comme tu parles là. Même quand tu poses la question au lobby, tu n'attends même pas au lobby. Au lobby caca, au lobby nini, et puis tu passes. C'est pour cela que tu t'ennuies. Quand tu te rends compte que je vais parler avec Dieu, je me tiens là, je dis Seigneur, je veux parler. Personne ne le voit, mais toi tu sais qu'il est là. Dès que tu commences à développer cette façon de faire, tu vas te rendre compte que la prière ne sera plus un fardeau. Tu peux passer 1 heure du temps en train de prier sans que tu te rendes compte que tu as passé 1 heure du temps en train de prier. C'est comme quand tu es avec quelqu'un, quand on commence à parler, surtout quand le solo devient très intéressant, tu vas
te rendre compte que 2 heures après, vous êtes là. On n'est pas ici à l'église, les gens sont assis là. Après le culte ici, 2 heures après, ils sont là assis en train de parler. Ils sont en train de parler. Il y a des gens ici, ils trouvent peut-être des cultes même ennuyeux. Mais après les cultes, ils sont prêts à rester à l'église. Pendant les cultes, peut-être en est même là. Mais après les cultes, en train de parler avec les gens. Pourquoi? Parce que il y a ce moment, il est conscient que Nazo levé la moutou ou Nazo répondre les gars. Bien-aimé, réveille-toi. La prière, c'est pas parler, comme on dirait les Ivoiriens, c'est pas parler pata. Non, faut pas te là en train de débiter des paroles. La première chose que tu dois chercher, la conscience de la présence de Dieu dans tes moments de prière. Il faut que tu deviennes de plus en plus conscient. Il faut que tu développes ça. Avant de développer les paroles, développe la conscience. Avant de commencer à développer les paroles, développe d'abord la conscience. Il faut que tu sois conscient de la présence de Dieu. Il faut que tu te rendes compte que Dieu est là. Pendant que je parle ici, Dieu est là. Amen. Dieu est là. Il est là. Je n'ai pas dit il faut que tu sentes. Mais ça a non, parce que alors là, qui sont sentis, présence, ça nous a mis au bande de sang, mais la tête. Il faut le vivre, on le conseille là. Il faut que tu développes la conscience de la présence de Dieu. Il faut que tu le développes. Si tu le sens, c'est bien. Mais il faut que ta conscience soit consciente que Dieu est avec moi, je ne suis pas seul. Dès que tu as ça, tes prières deviendront de plus en plus longues. Et tu vas commencer à écouter ce que Dieu aussi a à dire. Parce que dans la prière, il n'y a pas que toi qui as à dire, Dieu aussi a à dire. Il a souffert aussi lui. Parce qu'en réalité, ce que tu dois dire doit dépendre de ce que Dieu t'a dit. C'est ça la vérité sur la prière. C'est ce que tu dois dire doit dépendre de ce que Dieu t'a dit. C'est pour cela qu'on prêche la parole. C'est pour te donner des éléments qui vont te permettre de tenir devant Dieu, de lui parler. Parce que si tu n'as pas ce que la parole de Dieu dit, tu vas dire des choses pour dire. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a bien compris ce soir? Amen. Lève-toi avec moi. Parce que là, j'ai fini pour aujourd'hui. J'ai fini. J'aimerais que tu te lèves avec moi pendant quelques minutes. Pendant quelques minutes. J'aimerais que tu pries avec moi. Que tu parles au Seigneur. Je voudrais que tu parles au Saint-Esprit ce soir. Parle au Saint-Esprit ce soir. Dis au Saint-Esprit, donne-moi, communique-moi une grâce ce soir. De développer une sensibilité dans ta présence. Que je sois sensible. Dis au Saint-Esprit, dis-le au Saint-Esprit, demande au Saint-Esprit cette grâce. D'être quelqu'un de sensible au Saint-Esprit. Rebo shikarabasa. Ici dit rebo sharamandarabos. Les rebo shikaramandarabasa. Oui, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Il y a quelqu'un ici qui va sentir la présence de Dieu. Là, je parle bien de sentir. Il y a quelqu'un dans sa maison. Pendant
pendant que tu te tiens debout, tu vas sentir cette présence de Dieu. La présence de quelqu'un, comme une présence physique. Les roches. Oui, cher Saint-Esprit. Tu es vrai et tu es présent. Tu aimerais tant que nous nous rendions compte de ta présence quand nous commençons à te parler. Ce soir, nous sommes là. Nous sommes fatigués de prier seuls. Nous sommes fatigués de ces prières où nous nous ennuyons. Ce que nous cherchons ce soir, ce n'est pas des sensations. Mais ta présence. Ta présence. Ta présence. Ta présence dans le moment de prière. Ta présence, cher Saint-Esprit. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Il est là, très présent.